Donc c'est important de bien protéger les yeux, bien sûr, quand on fait du laser. Hein, c'est la première des choses à faire. D'ailleurs, la machine nous le dit dès qu'on met un programme, on a l'information. Voilà, alors ma patiente a des taches sur les mains et je lui ai demandé d'appliquer de l'EMLA généreusement. On essuie bien sûr, c'est la première des choses. Il y a une bonne désinfection, mais maintenant on met tous du gel hydroalcoolique, donc on en a mis déjà 3 fois depuis qu'on est là. Alors on fait attention qu'il n'y ait pas, justement, pas de produits alcoolisés susceptibles d'être vaporisés par les lasers. Hein, ça c'est important aussi. Françoise, tu vas bien serrer les poings. Voilà. Pour nos yeux à nous, même si on met des lunettes, c'est très important d'avoir le maximum de lumière. Ce qui est important quand on fait des lentilles, c'est d'être sûr que ce soit des lentilles, bien sûr. Alors si on n'est pas tout à fait sûr, ben on n'y touche pas. Et on fait un contrôle à quelques mois, 3-4 mois, pour voir si les lésions n'évoluent pas et ne sont pas justiciables d'une biopsie. On prend son dermatoscope aussi, hein, quand on a une tache qui a une allure pas banale. Et on regarde parce qu'on sait qu'un lentigo peut être un vibreuil en fait. Hein. Donc on a toujours cette possibilité. Donc il faut toujours l'avoir à l'esprit. Alors, lentigo, on y va, on met en route en faisant des allers-retours. On circonscrit aussi la tâche et on fait des allers-retours dans 2 ou 3 directions jusqu'à ce que la tâche ait pris une couleur plus foncée. Voilà, comme ça. Là, on a grisé la tâche. Alors, bien sûr, il faut avoir informé son patient, sa patiente en l'occurrence, que les tâches vont se voir plus qu'avant pendant quelques jours. Ça va être, c'est de l'ordre de 8 à 10 jours. Ça va, Françoise? Pas de douleur? Voilà. Donc là, je circonscris. Et là, je grise. Voilà, celle-ci est un petit peu plus grosse. Alors, ce qu'on voit, c'est que quand il y a pas mal de tâches, on a des tâches qui se rejoignent les unes les autres, qui peuvent de temps en temps faire des grosses tâches. Alors, sur les mains, ce n'est pas le cas, mais sur le visage, très souvent. Hein. On a une mélanose de la basale et en fait, si on regarde bien, on le voit bien en dermoscopie, on a des fois des tâches qui sont très très étendues. Donc souvent, il faut procéder, quand il y a beaucoup de tâches, on procède en 2 séances. Il faut être 2. Donc on fait les tâches les plus importantes à la première séance, puis après une reprise. Et comme je disais tout à l'heure, les lentigos qui ont été résistants, qu'on a traités et qui sont toujours là, c'est souvent il y a une mélanose plus importante et que l'on doit traiter un petit peu plus en profondeur. Donc on abrasera assez superficiellement, hein, c'est pas une grosse abrasion. Voilà, la petite. Ici. Alors donc, prévenir le patient avant, lui dire comment ça va se passer, que les lentigos vont se voir plus pendant quelques jours. Il va y avoir une petite inflammation, on le verra tout à l'heure en fin de traitement. Donc là, ici, on a grisé déjà pas mal les lentigos. En fin de traitement, on aura une petite inflammation, il y aura de la rougeur en plus. On mettra une bonne crème. On conseillera aux patients de mettre éventuellement une crème extrêmement hydratante, émolliente, dans des gants en plastique, en vinyle ou en métrile, de sorte à avoir une meilleure pénétration de la crème et avoir plus de confort. Et il faudra également prévenir le patient, mais ça on l'aura prévenu également avant, de ne pas aller exposer ses mains au soleil, bien sûr, tout de suite après. Il faut généralement 3 semaines. Et alors, il y a une question de phototype aussi. Hein. Là, on est face à un phototype clair. Donc, sur un phototype clair,
on a moins de risques d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Et ça, c'est un sujet aussi qu'on pourrait développer. L'hyperpigmentation post-inflammatoire, chaque fois qu'on crée une inflammation, forcément, on va avoir une petite réaction de la peau, de toutes les cellules, hein, les fibroblastes qui vont fabriquer du tissu conjonctif, mais des mélanocytes aussi qui vont fabriquer du pigment. Donc sur les peaux claires, on n'aura pas trop d'hyperpigmentation post-inflammatoire, mais sur les peaux mates, on risque d'en avoir quand même pas mal. Sauf que avec ce Bluderma laser, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une fonction photomodulation qui est associée à la fonction laser de destruction. C'est-à-dire que en même temps que là, j'utilise le bleu pour détruire ces lentigos, j'ai en même temps du rouge, mais pas du rouge qui va détruire, hein. C'est un faisceau dit de LLLT, Low Level Laser Therapy, à 0,1 watts, qui va agir sur d'autres photorécepteurs au niveau de la mitochondrie et qui va permettre de réguler la réaction cicatricielle, la réaction inflammatoire. C'est ce qu'on appelle la photobiomodulation. Donc en même temps qu'on fait du laser de destruction, on fait de la photobiomodulation. Et donc, on va réguler le fonctionnement cellulaire. Avec ce laser, on risque beaucoup moins l'hyperpigmentation post-inflammatoire et on a une cicatrisation qui est très conforme parce qu'on va limiter la production de radicaux libres qui est inhérente à tout acte laser. Ça, bon, souvent, on ne met pas. C'est vrai qu'il faut le penser. Penser à prescrire même là, c'est quand même mieux. Quand on fait quand on traite beaucoup de lésions. Après, s'il y en a une ou deux, c'est pas... Voilà, donc là, on va s'arrêter pour cette main. Et on va traiter l'autre. Alors là, il y en a quelques-unes qui sont... Quelques taches sont un petit peu plus épaisses. On va tout de suite changer de fonction. Ça, c'est ce qu'on pourrait faire dans un deuxième temps. Mais on va prendre la fonction chirurgie. On peut prendre verrue séboréique, par exemple. Hein, et on peut utiliser une abrasion très superficielle, soit surface, soit finish. Voilà. Avec donc cette pièce à main. Ici, alors on voit qu'il y a une petite rétraction ici en même temps parce qu'on fait un peu de resurfacing. Donc il y a cette espèce d'effet shrinkage qui rétrécit la zone que l'on traite. On va travailler sur cette fonction hémostase qui est aussi intéressante aussi pour traiter ce genre de kératose un petit peu plus épaisse comme celle-ci. Voilà. Et là on voit qu'on a ce petit effet, que je dis popcorn, voilà, pour les choses un petit peu plus épaisses. Très pratique pour les petits pendulums aussi, des choses comme ça. Voilà. Ça va? Donc là, c'est un petit peu plus sensible hein, quand on fait ça. Vous voyez, ça grise beaucoup plus. Bon, alors on va revenir sur notre fonction lentigo. Je reprends mon type vert. Et voilà. Donc là, on va toujours une protection là pour être sûr qu'on est bien prêt, qu'on a bien les lunettes, que tout va bien. Voilà. Alors, regrisons les tâches de cette façon-là. C'est une autre patiente qui jardine beaucoup, qui est droitière. Elle passe beaucoup de temps dans son jardin
avec un grand plaisir d'ailleurs pour ses amis. Donc, pour redétailler, on fait le tour de la tâche. On grise dans un sens, on grise dans un autre, on peut griser dans un troisième, voire dans un quatrième si on n'est pas très sûr. Et quand elles sont un peu plus épaisses, on vaporise. Alors c'est bien de travailler à la loupe. Voilà. Il faut être assez large, assez généreux. Et puis des gants, pourquoi pas.